Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant évidemment son bon discernement. C'est une guidance générale, je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu de l'oracle G. On continue avec l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques comme d'habitude. C'est parti les Gémeaux, on démarre tout de suite. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme. Alors, homme ou femme, hein, on est dans une lecture générale. L'énergie de la femme, c'est l'énergie de l'intuition. Hein, donc, je vais écouter mon intuition, être dans l'écoute de ma petite voix intérieure. Voilà, on est dans une énergie très intuitive. On n'est pas dans une énergie d'action. Hein. On écoute sa petite voix, on fait attention à son instinct, à son intuition. Ok. On continue pour atteindre la victoire. Hein. La victoire, c'est la réussite flamboyante, hein. La réussite totale. Faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre intuition vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes afin d'atteindre la victoire, la réussite. Ok, bon, jolie énergie, intuition, instinct, que la victoire est au bout du processus, très bien. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? La naissance de quelque chose avec notre cigogne, hein, la gestation de quelque chose qui va vous amener la réussite. Très bien. Allez, on continue. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, hein, je peux me l'offrir à moi-même ou je peux le recevoir de la part de quelqu'un. L'intuition que ce que l'on est en train de faire là, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir à soi-même, très bien. L'intuition également, qu'on a intérêt à saisir une opportunité si elle vient vers nous. Très bien. Jolies énergies jusque-là. Waouh, le cercueil, la fin d'un chapitre de votre vie. Hein. On le touche du doigt hein, avec la cigogne automatiquement, c'est la naissance de quelque chose. Si je mets au monde quelque chose, c'est que j'en termine avec un cycle précédent. Ok, bon. Jusque-là, on est raccord, c'est beau, c'est très très beau. L'écoute de son instinct, l'écoute de son intuition, qu'on est sur le point de clôturer un chapitre de sa vie en saisissant ou s'offrant une opportunité de mettre au monde quelque chose d'autre qui vous mène tout droit vers la réussite. C'est génial. Le tambour. Alors, il y a des communications, des courriers, des nouvelles qui viennent avec ce tambour. Des nouvelles, l'intuition qu'on va recevoir des bonnes nouvelles, certainement. Hein. Et derrière, la sirène, c'est quoi? C'est mettre un terme à des choses qui ont pu être illusoires. Hein. La sirène, c'est ce personnage mythique. C'est cette séductrice ou ce séducteur qui nous entraîne dans les abysses. Hein. C'est ce mirage auquel on met un terme à une situation qui devait être illusoire durant un certain temps afin de s'offrir donc la victoire à travers la mise au monde de quelque chose de nouveau. Très bien. Et l'énergie annexe, Vénus en Vierge, cette semaine, de quoi on nous parle? On nous dit que si Vénus se trouve en Vierge dans votre tirage, accordez du temps à l'être aimé de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans cette énergie, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicale. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Très bien, énergie d'amour, énergie de partage, énergie de tendresse hein, également représentée là. On rentre dans votre tirage, c'est parti les Gémeaux et on démarre avec la tranquillité, le contrat et la culpabilité. Alors, qu'est-ce qui se passe les Gémeaux ? On démarre avec l'énergie du contrat. Le contrat, la signature, l'engagement. Hein, ce contrat peut être moral,
Ce peut être un contrat écrit, hein, je suis engagé concrètement dans une relation par les liens sacrés du mariage, dans un contrat de travail, dans un contrat de mariage, dans un contrat d'habitation, etc. Ok. On nous dit quoi? Alors, d'un côté, il y a de la tranquillité et de l'autre, de la culpabilité. Alors, est-ce qu'on est sur le point de s'engager dans quelque chose? Certainement. Puisqu'il y a la gestation on l'a vu avec la cigogne, on clôture un chapitre de sa vie et on est sur le point de s'offrir l'opportunité de s'engager dans quelque chose, que ce soit moral ou concret. Vraisemblablement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles vis-à-vis de ce contrat, de cet engagement, puisque vous avez l'énergie de la tranquillité. Vous pouvez être serein, sereine, zen par rapport à cette signature, par rapport à cet engagement. Néanmoins, les Gémeaux, il y a une petite fausse note, il y a de la culpabilité. Alors cette culpabilité, il y a deux possibilités. Soit je culpabilise moi-même de ce contrat dans lequel je suis sur le point de m'engager, pour X raisons, alors même qu'on vous dit que vous pouvez être tranquille, mais d'autres personnes peuvent chercher à vous culpabiliser. La culpabilité, comme on peut l'apercevoir ici, il y a deux possibilités. Soit je culpabilise par rapport à cette signature. Je suis sur le point de m'engager concrètement dans la matière avec quelqu'un, mais on cherche à me faire culpabiliser de l'autre côté. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui cherche à nous montrer du doigt et à nous culpabiliser, à nous rendre coupables de quelque chose. Alors même que cette situation, vraisemblablement, elle est saine, elle est sereine. On nous parle du renard, on nous parle de l'homme et on nous parle du tiraillement. Ouais, il y a un petit souci là, il y a du conflit, du tiraillement. On va voir. Le contrat. On nous parle d'action de l'homme, alors que je sois un homme ou une femme, on va nous parler d'agir en faveur de ce contrat, en faveur de cet engagement, quel qu'il soit. Ça peut être un engagement sentimental. On est dans la thématique émotionnelle. Je passe à l'action, c'est bon, je m'engage véritablement avec cette personne. Peut-être que j'épouse cette personne, je suis sur le point d'officialiser cette union, je passe à l'action. On nous dit donc que vous pouvez avoir l'esprit tranquille vis-à-vis de ça. Et avec le renard, on nous parle de travailler à. Donc travailler à regagner sa tranquillité, regagner ici une sérénité, ce sur quoi je vais travailler à travers cet engagement, à travers ce contrat. Il peut s'agir d'un contrat de travail dont il soit question ici. Le renard, c'est le boulot, c'est le travail. Donc un contrat de travail potentiel dans lequel je suis possiblement sur le point de signer. Mais on a encore une fois ce sentiment ici, alors de conflit. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur, la culpabilité que je peux avoir, mais le conflit peut être également à l'extérieur. Je sais pas, admettons, on va prendre le cas de figure au travail, puisqu'on en parlait. Je suis sur le point peut-être de signer, de mon passage en CDD, je vais passer en CDI. Super, je clôt ici un contrat pour m'engager vers quelque chose de nouveau, la victoire, etc. Mais ça peut être tiraillant parce que peut-être que d'autres personnes essayent de me faire comprendre que ils l'auraient mérité. Il y a une forme de tiraillement, une forme de conflit qui peut être représenté, le conflit, la culpabilité par rapport à cette signature dans laquelle on est sur le point de s'engager. Donc une énergie assez double, d'un côté la tranquillité en lien avec cet engagement, cette signature, mais le poids certainement de la culpabilité par ailleurs, le conflit comme on l'a vu avec quelqu'un ou à l'intérieur de nous. On continue. Alors, miroir magique, hérédité et fatalité. Dites donc, ça c'est assez intéressant. Alors, les Gémeaux, il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer au niveau pro-matériel. On s'en doutait déjà au niveau professionnel, qu'il y a un contrat important qui est sur le point d'être signé. Très bien. On nous parle d'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui me structure, c'est tout ce qui me donne des bases solides. J'ai pu le construire moi-même, mais j'ai aussi pu hériter d'un certain nombre de choses qui me permettent donc mon héritage, tous les legs, tout ce qui vient de l'extérieur, mais tout ce que j'ai pu construire par ailleurs.
On nous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui se termine. Ce qui vous a structuré, quelque chose se termine. Cette fin-là, elle est protégée. On le voyait déjà avec le cercueil. Il y a la fin d'une situation qui a dû vous structurer durant un certain temps. Ça peut être la fin ici d'un logement, de quelque chose qui m'a structuré, la fin d'un boulot. Il y a quelque chose qui nous a structuré pendant un certain temps qui se termine, qui s'achève. Cette fin est protégée encore une fois. La croisée des chemins, la vitalité, et on a le poids. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, on le voit bien qu'il y a quelque chose d'important. Il y a la fin d'un chapitre, la naissance de quelque chose de nouveau. Ce que vous avez construit, ce que vous avez acquis, c'était sain, durable et pérenne. Donc il y a bien, on va dire, alors l'écroulement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui a été durable. On voit que ça peut être un petit peu pesant avec la carte de la croix. La croix, c'est le poids, c'est une difficulté, c'est de la nostalgie, des remords, des regrets. Donc il y a quelque chose qui se termine, mais voilà, c'est une page qui se tourne. Ça peut être la retraite, éventuellement, quelque chose que j'ai construit, je me suis investi, j'ai acquis énormément de richesses, j'ai des apprentissages, etc. Tout ce qui m'a structuré, ça se termine, ça a été sain, ça a été durable, ça s'arrête. La retraite, d'accord? Typiquement, ça peut être un petit peu pesant, se demander, ok, qu'est-ce qui va se passer maintenant, etc. Maintenant que cette page de ma vie se tourne, puisque là, c'est clairement une page de votre vie qui se tourne pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, la graine qu'on a vue. Vous avez le choix. Le choix représenté par la carte des chemins. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est maintenant l'immensité des possibilités qui s'offrent à vous, maintenant que vous êtes libéré de quelque chose, maintenant qu'une aventure s'arrête, dans quelle direction je vais, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle est protégée. Si vous décidez, je sais pas, de déménager et de partir vivre dans le sud de la France, à l'étranger, vous voudrez, le choix que vous ferez sera le bon, puisque vous avez la protection divine, c'est le miroir magique, c'est l'étoile d'une certaine manière qui vous protège, qui vous soutient. On voit même une petite cigogne sur cette image, autrement dit, tout ce que vous êtes sur le point de mettre au monde, quel que soit le chemin que vous désirez emprunter, vous êtes assuré d'y trouver la paix et et la sérénité d'une certaine manière. Donc un très joli message il y a véritablement une page qui se tourne, une action qui est entreprise pour mettre un terme à une situation, s'engager dans quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un petit peu de culpabilité, un petit peu de remords, un petit peu de regret, alors des conflits éventuellement à l'extérieur si certaines cherchent à vous culpabiliser, mais avant toute chose, vous pouvez être assuré que vers la direction que vous êtes sur le point de prendre, elle est de toute manière protégée par le divin. Et derrière, la justice, le raton laveur, la justice est faite, la justice est rendue. Vous vous apprêtez à vous engager dans un niveau supérieur, très clairement. Les actions que vous entreprenez sont justes, certainement. Le contrat que vous vous apprêtez à signer se veut juste. Peut-être un document légal, évidemment, qui peut être représenté ici. Donc, très jolie énergie un petit peu chamboulante, évidemment. On s'en doute, on regarde ce qui se passe au niveau matériel, il y a une page clairement qui se tourne, quelque chose qui a dû vous structurer, qui a dû vous ancrer dans la matière, clairement, quelque chose qui a été durable, qui s'arrête, non sans tristesse, j'imagine. Là, pour moi, c'est typiquement un départ à la retraite, ou peut-être le départ d'une entreprise, mais le choix qui est fait est le bon, n'en doutez pas. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.